Bonjour, Annie de Oliveira, je suis consultante et coach en organisation. Je suis aussi enseignante et superviseure en analyse transactionnelle. Je continue à vous informer sur le modèle systémique de la théorie organisationnelle de Berne. Aujourd'hui, je veux aborder avec vous la notion de culture d'organisation qui est très spécifique dans la théorie organisationnelle de Berne. De quoi s'agit-il? Il y a 3 éléments clés. Premièrement, c'est quel est le savoir-faire de l'organisation. Savoir-faire technique, c'est-à-dire savoir-faire, c'est à la fois les humains qui utilisent une forme de technicité, qu'est-ce qu'on leur demande, comment on recrute les personnes, quel est le savoir-faire spécifique qu'on leur demande. Ça veut dire aussi quel est le matériel, quels sont des investissements qui sont faits et souhaités pour avoir cette technicité. Voilà. Deuxième point, dans la culture, c'est ce qu'on appelle l'étiquette. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu la procession et le jubilé de la reine en Angleterre, tout ça suit une étiquette, c'est-à-dire il y a des procédés, il y a une manière de faire, il y a une manière d'être, comment on s'habille, quel est le code vestimentaire, comment on se parle, comment on s'interpelle. Toutes ces règles dans une organisation qui sont implicites. C'est-à-dire que si on ne respecte pas ces règles implicites, on est hors jeu. On est hors de l'organisation et on n'arrive pas à s'intégrer véritablement. Et ces règles implicites, elles sont très spécifiques parce que, comme dit le terme implicite, elles ne sont pas dites. Il faut les deviner, il faut les apprendre. Et troisième élément, ce qu'on appelle le caractère, c'est-à-dire que dans la culture, il y a des personnes à qui on autorise à ne pas répondre à ces règles spécifiques. C'est incroyable. Mais ça veut dire que, voilà, il y a quelques éléments qui font que ces personnes-là ne respectent pas les règles qui sont valables pour tous les autres. Et il ne s'agit pas de les discriminer ou de... Voilà, c'est ainsi. Donc ça fait partie de la culture. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez connaître mieux comment fonctionne une culture d'organisation, quels sont les processus pour les améliorer aussi, eh bien n'hésitez pas, contactez-moi, Annie de Oliveira, et abonnez-vous à ma chaîne.